Bonjour à tous, je vous propose un tirage avec l'oracle des vies antérieures. Alors bien sûr, ce ne sera pas une lecture d'une vie antérieure complète, mais vous pouvez obtenir par une carte, en choisissant une carte ou plusieurs cartes, des informations concernant une de vos vies antérieures. Alors ce jeu, donc avec ce jeu, cet oracle, magnifiquement illustré, accompagné donc d'un livret, vous allez accéder aux souvenirs de vos vies passées, afin de mieux comprendre la manière dont vous fonctionnez aujourd'hui. Ainsi, en identifiant la source de vos peurs, problèmes ou blocages, vous pourrez vous libérer de leur effet karmique et retrouver un bien-être durable sur les plans physiques et émotionnels. Votre âme est éternelle, elle a voyagé à travers les époques et vécu plusieurs vies qui ont une incidence directe, positive ou négative, sur votre carrière, sur vos relations, sur votre santé. Alors, je vous propose un tirage en une carte. Vous pouvez choisir une carte ou plusieurs cartes, c'est vous qui voyez. Il y a la carte 1, 2, 3, 4, 5, 6. Prenez le temps donc de choisir, de penser à votre vie, de vous centrer sur vous, de choisir la carte ou les cartes qui vous attirent, qui vous inspirent. Puis je vais vous retransmettre donc le message associé à la carte que vous aurez choisie. Encore une fois, ce n'est pas une lecture d'une vie antérieure complète, mais vous pouvez obtenir par cet oracle, par ce tirage, des informations concernant donc une de vos vies antérieures. Nous allons donc commencer avec ceux qui ont choisi la carte 1. Vous avez la carte Grand Prêtre ou Grande Prêtresse. Vous savez probablement déjà que vous étiez grand prêtre ou grande prêtresse dans une ou plusieurs vies antérieures. La plupart des personnes qui ont tenu ce rôle en sont conscientes. Vous avez aussi conservé vos connaissances spirituelles profondes et cette carte, elle vous encourage à les remettre plus en pratique. Il est temps pour vous de rallumer la flamme de votre pouvoir spirituel et d'utiliser celui-ci au service de votre mission divine qui consiste à guérir, à guider et à aider le monde. Cette carte, elle vous exhorte à vous débarrasser de tout doute que vous avez peut-être à propos de vos aptitudes spirituelles ou de toute crainte à l'idée que les autres connaissent vos croyances. Voilà pour vous avec la carte 1. Pour ceux qui ont choisi la carte 2, vous avez la carte ferme. Votre vie antérieure dans une ferme influence la situation à propos de laquelle vous vous posez des questions. Vous jouissiez peut-être d'une vie simple et heureuse et c'est cette simplicité qui vous manque aujourd'hui. Peut-être aviez-vous la chaleur d'une famille étendue dans cette vie agricole. Vos anges vous encouragent peut-être à devenir autonome en faisant pousser vos propres fruits, légumes, comme vous l'avez fait dans une vie antérieure. Vous avez certainement gardé la main verte de cette époque qui vous permet de bien faire pousser les plantes. Cette carte, elle vous demande peut-être également de vous reconnecter avec les animaux et la nature, comme lorsque vous habitiez à la ferme dans cette vie antérieure. Si vous avez eu un accident avec un engin agricole lors d'une vie antérieure, c'est peut-être l'explication d'une blessure actuelle inexpliquée. Vous avez aussi eu des relations dans cette vie-là qui se répètent dans celle-ci. Votre corps vous dira quelle est la situation qui vous concerne. Alors remarquez si vous avez des frissons, la chair de poule ou toute autre réaction quand vous lisez cette section. Voilà pour vous. Pour ceux qui ont choisi la carte 3, vous avez la vie communautaire. C'est l'environnement communautaire d'une vie antérieure qui explique votre situation aujourd'hui. Un couvent, un monastère ou une tribu. Vos besoins matériels pour vous loger, vous vêtir, vous nourrir étaient pris en charge. Même si vous aviez votre propre travail au sein de la communauté, vous remplissiez vos responsabilités au profit du groupe et non par gain individuel. Dans votre vie actuelle, vous avez peut-être du mal avec les concepts d'argent, de profit individuel, d'épargne, de facture. Vous pouvez avoir l'impression de ne pas être aidé parce que votre âme a l'habitude de bénéficier d'un système de soutien communautaire. Pour vous intégrer dans votre vie actuelle, trouvez l'équilibre et l'harmonie entre les besoins individuels et collectifs, entre donner
et prendre. Comprenez votre place dans cette culture et prenez conscience de la façon dont le groupe peut vous aider à atteindre vos objectifs et vos aspirations individuelles et à favoriser votre développement spirituel. Et n'oubliez pas, aucun homme, aucune femme n'est une île. Voilà pour vous avec la carte 3. Pour ceux qui choisissent la carte 4, persécution, inquisition. Alors cette carte, elle est une confirmation de vos doutes. Vous avez été accusé de sorcellerie, de paganisme ou d'autres crimes par le passé. Vous avez grandement souffert de persécutions qui ont suivi et vous retrouvez cette peur dans votre vie actuelle. Dans le passé, votre caractère et vos comportements ont été publiquement passés en revue et vous avez été accusé pour des morts ou des mauvaises récoltes qui n'avaient rien à voir avec vous. Vos voisins et les autorités ont dit que vous jetiez des sorts, ce qui était un crime passible de la peine de mort. En réalité, vous étiez, et vous êtes toujours, une personne de cœur, avec la capacité de voir l'avenir, d'utiliser l'énergie à des fins guérisseuses. Cette vie antérieure vous a rendu très sensible aux ragots, aux rumeurs. Si quelqu'un vous accuse à tort aujourd'hui, cela vous fait peur et vous bouleverse parce que c'est le comportement qui a entraîné votre mort douloureuse dans des vies antérieures. Vous craignez aussi peut-être de reconnaître ouvertement que vous avez toujours un talent de guérisseur, de voyant. Inconsciemment, vous gardez secret vos dons spirituels pour éviter de recréer la douleur du passé. Pour guérir cela, sachez aujourd'hui, les guides spirituels, les guérisseurs sont révérés et non craints. Vous avez accepté de vous réincarner dans cette vie-ci parce que le monde actuel a besoin des connaissances que vous avez chèrement acquises et le fait que vous soyez de nouveau sur Terre prouve que personne ne peut vous faire de mal de manière définitive, ni vous empêcher de poursuivre votre chemin spirituel. Voilà pour ceux qui ont choisi la carte 4. Pour ceux qui choisissent la carte 5, celtique. Alors cette carte elle est sortie parce que vous avez passé une partie significative d'une vie antérieure en terre celtique et que vous continuez à vous sentir lié à cette culture. Peut-être avez-vous habité ou visité les îles d'Irlande, d'Écosse, de Pays de Galles, d'Angleterre. Si c'est le cas, vous avez peut-être une sensation de déjà-vu, ou vous êtes un anglophile, une personne qui adore ces cultures. Peut-être êtes-vous fasciné par Camelot, le roi Arthur. Peut-être avez-vous appris l'ancienne religion des terres celtiques dans laquelle on utilisait des herbes médicinales et on gagnait en sagesse grâce à des chaînes. Vous êtes peut-être même un ancien druide, sans le savoir. Votre connexion au royaume élémental vous a fait aimer les fées, les elfes et toutes les créatures de ce genre. De même, vous respectez et vous aimez les arbres, tout particulièrement les chênes, les saules. Si vous ne l'avez pas déjà fait, planifiez quelques visites dans les anciens endroits sacrés du Royaume-Uni, d'Irlande, en explorant leurs cercles de pierre, leurs châteaux, leurs objets sacrés. Vous ferez peut-être surgir d'autres souvenirs qui vous aideront à guérir. Voilà pour vous avec la carte 5 pour ceux qui ont choisi la carte 6. Santé. Votre rapport à la santé et à la façon de se soigner est influencé par ce que vous avez vécu dans d'autres vies. Vous souffrez peut-être physiquement en raison d'un problème que vous avez rencontré dans votre dernière vie. Il est possible que vous vous soyez réincarné tellement vite que vous n'avez pas eu le temps de traiter les problèmes sous-jacents. Votre santé physique vous a fait souffrir, mais elle vous a aussi apporté un niveau de compassion plus profond que celui que vous auriez pu atteindre dans un corps sain. Vous avez également développé un talent de guérisseur qui peut profiter aux autres. En fait, vous savez peut-être déjà que vous êtes un guérisseur. Vous avez acquis ce savoir-faire dans des vies antérieures quand vous guérissiez les autres. À cette époque-là, vos besoins terrestres étaient sans doute pris en charge par la communauté, si bien que vous avez peut-être du mal aujourd'hui à faire payer pour vos soins de guérisseur. Il est utile de comprendre que dans la société occidentale actuelle, tout le monde doit être rémunéré pour son travail, même ceux qui fournissent des services fondés sur la spiritualité. Voilà pour vous avec la carte 6. Voilà, j'espère que ce tirage avec l'oracle des vies antérieures vous aura apporté quelques clés, quelques informations concernant une de vos vies antérieures. Je vous dis à bientôt.